Yo yo yo, c'est Balou et quand c'est Louis et Balou, c'est pour la culture. C'est censé. Je suis avec le frérot Louis A. et tu le sais, c'est vraiment pour la culture. Là, on va parler. Bon, là, je sais pas si c'est pour la culture hein, finalement en fait. Là, Parce que là, on va parler de 6ix9ine. Ouais. Non, c'est pour la culture. C'est quand même. Il fait partie de la culture et c'est pour la culture parce qu'il y a des choses. Je vais expliquer des trucs de toute façon. Ouais, les Pour... Six, Non mais je vais expliquer des trucs pour que les gens comprennent parce que c'est vrai que j'ai envie qu'ils comprennent quand même le but de cette chaîne et je pense le but il va de plus en plus se faire. Les gens vont de plus en plus comprendre le but avec l'évolution et de ce qu'on va proposer à partir de la rentrée. Mais j'ai vraiment envie que vous compreniez, donc on en parle juste après. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors, comme j'ai dit, j'ai envie qu'ils comprennent le but de cette chaîne. Avant de parler de 6ix9ine. Explique tout. Donc cette chaîne, c'est... Moi je suis un passionné de hip-hop, hein, ça, je pense que j'ai à le cacher à personne, tout le monde le sait. Et j'ai choisi volontairement de parler et de musique et de faits divers. Et j'ai choisi de parler de faits divers de tous les artistes de cette nouvelle génération parce qu'il y a plein de choses que j'aime dans cette nouvelle génération. Premièrement en termes musicaux, en termes de... Mais il y a plein de choses aussi que je n'aime pas. Et je sais que c'est les gens qui sont quand même les plus suivis dans la nouvelle génération. Quand tu prends un 6ix9ine, quand tu prends un Juice WRLD, quand tu prends un Nanana, c'est les gens les plus suivis, tu vois. Les petits, ils en ont rien à foutre. No disrespect de Lil Wayne, malheureusement. Tu vois, même Lil Baby le dit, pour les petits, Lil Wayne, c'est pas le GOAT, c'est Young Thug. Parce qu'il est arrivé en 2014-2015, il a pété en 2014-2015, tu vois. Et pourquoi moi je trouve que c'était important d'en parler? Parce que j'ai un certain recul, j'ai un certain âge, j'ai vécu certaines choses où il y a des choses que je peux parler des faits divers et justement donner mon avis et pouvoir conseiller la nouvelle génération, c'est-à-dire, tu vois, là, tu vois ce mec comme ça, ça, c'est, en vrai, ne reproduis pas ça, mon petit refrain, tu vois. Vraiment. Ne reproduis pas ça. Et c'est pour ça, en fait, que j'aborde ces sujets-là. Et j'ai vraiment envie que les gens comprennent. Et les gens qui pensent, ouais, c'est pour le cloud, c'est pour ci, le cloud, j'en ai rien à foutre. Je mange pas avec YouTube, quoi. YouTube, c'est 10%, 5% de ce que je gagne, tu vois. Donc je le fais vraiment pour le kiff. Je me prends pas la tête. Si je voulais faire un truc carré de ouf, faire des millions de vues, etc., je parlerais pas de rap US que personne ne connaît. Hein, je ferais des vidéos sur Nino et Aya Nakamura et j'aurais 1 million de vues, tu vois. Donc là, c'est vraiment, et no disrespect parce que je les valide, hein, c'est la famille Nino et Aya Nakamura, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Donc voilà, c'est vraiment l'idée du truc. Donc là, on va parler de 6ix9ine. Et pourquoi je parle de 6ix9ine? Parce que c'est un gros game changer quand même, on va pas se mentir. C'est un game changer et il y a des trucs que je trouve positifs chez les petits et des trucs que je trouve négatifs. De toute façon, je pense que tout le monde le sait. Et là, dans l'idée, on en est où avec 6ix9ine? C'est que, bon, il est sorti. T'es au courant, il est sorti, voilà. Tout le monde est au courant, il n'y a plus d'assignation, c'est-à-dire il ne doit plus rester à domicile, il a les travaux d'intérêt généraux à faire et il s'est entouré quand même de sécurité, de grosse sécurité. Et la première chose qu'il a fait, c'était évident, il a fait un clip dans New York pour montrer qu'il est toujours le king de New York, avec toujours ce style de provocation, 6ix9ine, ça part de Taste My Gangsta, montrer que voilà, il est quand même intouchable, etc. Et il continue de troller, tu vois, il est allé dans un petit toboggan, il a fait un toboggan à New York, et ça crée différents types de réactions. Chez les plus jeunes, il y a des réactions qui disent, oh, vous voyez, il est intouchable, il est intouchable, il est intouchable. Chez les plus vieux, ouais, vas-y, lui, il pue sa mère, ouais, il va se faire enculer, ouais, nanana. Sur internet, il y en a beaucoup qui se disent, voilà, du coup, en vrai, c'est vraiment le king de New York, ceci, cela. Alors que je trouve que la réalité, elle est tout autre. Je trouve que c'est super dangereux ce qu'il fait. Je trouve que c'est super dangereux, je vais donner mon avis. Quand tu vois même quand il fait un live avec Academix, il le répète quand même plusieurs fois. Gros, fais attention quand même. Fais doucement quand même. Fais attention. Fais doucement. Fais attention. Parce que là, il est dans un truc où il joue entre eux. Il a le truc il veut montrer quand même que c'est un bonhomme, qu'il n'a pas peur, parce qu'il a quand même subi, et tu le sens quand même que ça lui a fait chier de se faire insulter pendant 1 an, là, de snitch, etc. Donc il a envie de montrer aux gens, il a envie de se venger auprès des gens, mais il a aussi ce truc il sait que ça va faire, c'est ce qui va lui permettre de vivre et de faire rentrer l'argent. Ce clout-là lui permet de faire des streams et de faire rentrer de l'argent et ça lui permet aussi de vivre. Parce que pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il fasse rentrer de l'argent pour payer sa sécurité. Clairement. Parce qu'il en aura besoin quasiment toute sa vie, tu vois. Donc il est dans une spirale, il est dans un piège en fait, tu vois, il est dans un piège. Et le truc que je trouve dangereux, c'est même les propos qu'il tient, j'ai l'impression qu'il cherche à ce que des gens viennent le tester. Vraiment. Et c'est là où je trouve ça dangereux, c'est que quand il va faire la vidéo, là, où il est en live et il dit, je comprends, son idée de base elle est compréhensible et elle est logique. Quand il va dire, mais il le fait avec disrespect. Ouais, voilà, il le fait avec disrespect. Quand il va dire, je suis obligé de prendre de la sécurité, j'ai pas envie de finir comme les rappeurs qui n'avaient pas de sécurité qui sont morts.
C'est un fait. En plus, il dit même tatouage sur la tête. Ouais. Mais en fait, c'est un fait. Et ça va loin parce que c'est un fait. C'est un fait, c'est réel. C'est vrai que la première chose qu'on a reproché à XXX ou à d'autres, c'est de pas avoir de sécurité quand ils sont sortis, alors que c'est devenu des superstars. Enfin, reproché, qu'on aurait voulu qu'ils fassent, tu vois, pour que ça puisse être évité. Mais là, dans son cas, il va encore plus loin. Il dit, je veux pas être comme ces rappeurs morts. Genre, il les prend un peu de haut. Mais il y a une pointe de haine contre Post Malone, contre Pop Smoke. Parce qu'en fait, là je te raconte toute l'histoire, tu vois. En gros, Pop Smoke, il l'a dissé. Quand il était vivant, il l'avait déjà clashé. Sur un post, il avait mis un truc, Rainbow Air, nanana. Dans le son Gangsta, sur son album, il l'a clashé. Donc lui, il a carrément dit quoi? Moi, je prends de la sécurité, je veux pas être comme vos rappeurs qui me clashent de l'enfer. Il a carrément dit ça, tu vois. Mais arrivé à ce niveau de disrespect, même de mort, c'est vraiment que t'as un truc à prouver. Déjà, il avait déjà insulté le frère de Tricky. Ouais, ça c'était son. Déjà, j'ai commencé à dire, ah, les gars, vous pouvez plus. En fait, lui, je pense qu'il a vraiment lu le truc, l'art de la guerre, etc. C'est-à-dire que lui, quand il a un ennemi, il a plus de règles, plus de codes, il s'en bat les couilles. Et il est là pour l'anéantir, peu importe le moyen. Putain, il est fou. Donc, en fait, ce que je trouve qui est dangereux quand il fait ça, c'est qu'il passe un message qui est positif en soi, dans le sens où il prend une sécurité pour la nouvelle génération. Même si, bon, tout le climat n'est pas positif, mais il passe un message positif, mais il glisse un truc super négatif qui fait que les gens ils peuvent encore avoir plus la haine contre lui. La haine contre lui. C'est-à-dire que voilà, moi je vois un mec qui disse mon gars Pop Smoke, tu vois, même si le mec il t'a mis un pic pendant il est mort en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je vois ça, j'ai une haine, je me dis mon gars il est mort, lui il le clash, il dit qu'il me clash dans l'enfer, je vais charger les guns, tu vois ce que je veux dire? Et je sais que c'est comme ça que j'aurais pensé. Genre, je sais que moi, demain, je te perds toi, ou je perds Fodjé, ou je perds Logan, ou tu vois. Et il y a quelqu'un qui va sur un gars connu, genre un influenceur connu sur Internet, qui t'insulte. La tête de ma mère, je le soulève sa mère. Juste, mais je le lâche pas. Là, c'est pas bien, c'est pas bon ce qu'il fait. Ouais, c'est pas bon. Et des fois, je vois des gens qui valident en fait. Ouais, qui valident tout ça. Mais déjà, comme je t'ai dit, depuis l'époque où il commençait à insulter le frère de Tricky, je disais, mais les mecs. Ouais, c'est pas bon, c'est pas positif. C'est pas bon ce qu'il fait. En fait, là où il est positif et il est fort, c'est dans le marketing. Et dans l'humour. Dans ça, il est fort. Et en fait, j'ai l'impression que c'est. En fait, tu sais pourquoi moi je te dis que ce petit-là, il me fait un peu de la peine parce que, en soi, ce qui s'est passé, c'est sa faute. Et il le sait en fait. Il le sait. Mais il se positionne en victime. C'est-à-dire, il s'est mis dans cette situation de se mettre dans un gang, de profiter du gang. Voilà, quand t'es dans un gang, tu sais ce qui se passe pas. Et il est arrivé dans un truc où il avait plus le choix. C'était snitch. C'était snitch ou pas snitch. Il a snitch. Derrière, il savait ce que ça allait engendrer de snitch. Du coup, derrière, tout le monde l'a insulté, si ça. Il savait que ça allait arriver. Mais ça l'a tellement touché que depuis qu'il est sorti, il a qu'une envie, c'est de prouver et de faire fermer les gueules aux gens. Alors qu'en vrai, moi, ce que j'aurais fait à sa place, après, en même temps, c'est ce qu'il fait vivre. Mais ce que j'aurais fait à sa place, c'est que j'aurais fait du sale, musicalement. Et j'aurais pas, tu vois, je sais pas. Pour parler du son, il est vraiment nul, hein. Désolé. Ouais, le son, moi, c'est personnellement. Le son, il est pas ouf. Et quand il a fait le premier son, Gouba, c'est ça, le premier son, il est plutôt bon. Ouais, Gouba, ça va. Il est plutôt bon, tu vois. Là, mais les autres, ouais, c'était bof. Les derniers, on dirait qu'il a travaillé en. Poulani, ouais, il est nul. Coup de tête. Ouais, il voulait juste sortir un morceau pour sortir un morceau, faire du clout autour, tu vois. Ah, voilà. Parce que tu peux pas me dire tu comptes sur Poulani pour être numéro 1. Non, Poulani, il est pas ouf. Tu comptes pas sur ce morceau, tu vois. Non, Poulani, il est vraiment clairement pas ouf. C'est le plus en dessous des morceaux qu'il a sortis. Vraiment plus en dessous. Et pourtant, je trouvais qu'il y avait une prise de risque dans la prod et tout, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf. C'est dommage. Et tu vois, au début, quand il est arrivé, c'était quoi les premiers sons qu'il a sortis, ce fou là? Goumo et tout ça? Ouais, Goumo, même l'autre, il fait ouais. C'est vrai que quand tu le voyais avec tous les mecs de gang, tu vois, un mec Rainbow Air, tout, moi j'avais validé. Moi j'avais validé ça, tu vois. Après là, je pense qu'il aurait dû prendre un autre tournant. Il avait fait des petits sons mélodiques dans son album. C'est ça, il aurait dû peut-être partir dans un truc. Ouais. Il a fait un son reggaeton un peu. Ouais. J'avoue, j'ai pas trop écouté. Mais dans son album, là, Dummy Boy, il avait fait un petit morceau là qui était. Mais il avait TikTok, TikTok, c'est dans Dummy Boy de TikTok. TikTok, c'est dans Dummy Boy. Tu vois, il avait des trucs. Et en fait, j'ai l'impression que là, il rentre dans un truc où il veut prouver aux gens et il se tape contre les gens. Et je trouve que c'est pas bon pour lui, tu vois. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon pour lui parce qu'en soi, il a un talent, le petit. Ouais. Il a un talent, que ça soit et de communication et de trucs. Et il a une voix en vrai. Il a une voix, il peut faire des petites mélodies, il peut toujours faire des bons petits morceaux. Et avoir des featuring, il y a des mecs qui voudront toujours faire des featuring. Mais c'est dommage qu'ils veulent toujours. Ouais, prouver. Je sais pas, en fait, on dirait. Ouais, il a cette haine et il a envie de. Il a un truc qui est pas bien, qui est pas bon en lui. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a le syndrome du mec.
bah, qui a été négligé toute sa vie et qui là il s'en prend au monde entier. c'est ça. Il s'en prend, tu vois, un peu dans les films, les méchants là. Ouais. Tu vois, les méchants, genre il est fan d'un super-héros, le super-héros le calcule pas, et après il va voir, je vais me venger, tu vois. Mais là, il a vraiment pas de raison de faire ça. Il a pas de raison, il a tout ce qu'il veut, tu vois, genre. Genre limite quand tu regardes ça, moi franchement là au début ça m'a fait quelque chose quand il est sorti. Je regardais les abonnés qui regardaient ses lives et tout. J'écoutais le premier morceau, après j'ai plus rien écouté. Genre là je vais sur le clip de 6ix9ine, j'écoute les premières notes, je défile le clip comme ça avec ma souris. Mais c'est tout quoi, je sais très bien qu'il va donner c'est dommage, qu'il va louer des voitures, je sais ce qu'il va faire. Et au final, le morceau, j'aurais aimé que le morceau mais ce qui est ouf, c'est que tu sais qu'il a un bon fond en fait. Genre au fond. Tu te dis que après, c'est peut-être mon côté trop gentil. Tu te dis que c'est pas un méchant garçon. C'est peut-être mon côté trop gentil, mais au fond, tu vois un bon fond en lui. Quand il fait des actions, quand il fait ci, ça. Ouais, à la base, c'est pas un méchant garçon. Il fait des trucs cruels après. Et même quand je l'ai rencontré, moi je voyais un bon petit gars, tu vois. Quand il clash les morts et tout. Ouais, c'est dommage. C'est bizarre. Non, mais là, c'est la haine qui parle. C'est clairement. Pop Smoke, il l'a même dit, c'était l'un de ses chanteurs préférés quand il était en prison. Mais c'est juste que quand il est sorti, l'album qui est sorti, il l'a clashé. Il s'est dit, ah ouais, putain, mais genre, tout le monde m'en veut en fait. Ouais. Et je pense que, même, en fait, c'est compliqué, tu vois. Bah ouais, mais après, j'avoue, c'est compliqué. Comme t'as dit, il a un bon fond. On l'a vu aller faire des délires, genre il va donner de l'argent positif et tout. Ouais. On l'a vu faire des trucs positifs, et même quand il parle, ça se voit que c'est juste un petit gars qui a percé, qui a vécu ce rêve d'être dans un gang pendant un certain temps, tu vois. Si tu regardes bien, même l'embrouille avec Trippie Redd, c'est une vengeance en fait. Ouais, c'est une vengeance. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, genre, il y a eu Trippie Redd, il s'est un peu retourné contre lui parce qu'il avait appris qu'il y avait il voulait pas être associé au fait qu'il était accusé de pédophilie ou de viol. Mais dès le début, en fait, il y a eu des trucs comme ça sur 6ix9ine. Je pense que dès le début, ça l'a un peu mis dans une werse. Je me rappelle qu'avec Pierre Bourne, il avait cette embrouille sur son morceau Goumo, tu vois. Genre Pierre Bourne, il voulait pas lui vendre et tout. C'était une ambiance bizarre dès qu'il a su que les délires sur 6ix9ine, tu vois. Dès le début, en fait, il était dans une sphère, dans un mood pas positif. Ouais, en tout cas, j'espère vraiment qu'il va rien lui arriver de grave parce que déjà ça va être triste pour le game en soi. Parce que ça va être triste parce qu'il y a des gens qui vont se réjouir de sa mort déjà. Ça je vais trouver ça triste. Ça je vais trouver ça triste parce que je me réjouirai jamais de la mort de quelqu'un. Tu vois, bon, à part si vraiment c'est Hitler quoi, tu vois, mais je me réjouirai jamais de la mort de quelqu'un comme 6ix9ine, tu vois. Et j'espère pas que ça va lui arriver. Mais c'est ce qui va provoquer en fait à chercher des gens comme ça. Qui provoque ça en fait. Je sais que X, il avait carrément parlé, il avait dit il faut pas que ce mec il envoie de l'énergie comme ça parce que ça va se retourner contre lui. Bon, au final, X il est parti avant lui, paix à son âme, mais je pense que l'énergie que tu renvoies, tu le récupères d'une manière ou d'une autre. Donc il faut vraiment faire attention. Et c'est plus pour ça que je fais des vidéos de Six, tu vois. C'est pas en mode. Parce qu'il y a des gens qui croient que j'ai le seum contre lui. Vraiment, en plus, il y a des petits, genre sur Twitter, ils m'ont dit des trucs, gros. Des fois, je suis là, je regarde mon écran, je dis, mais il a vraiment dit ça, le mec. Genre, les petits, on avait un débat, tu vois, il y a des petits qui me disaient, ouais, mais toi, t'aurais snitch. Je leur dis, bah, moi, ça serait pas tombé dans des trucs comme ça. Après, je lui dis, et toi, est-ce que t'aurais voulu faire ce que 6ix9ine a fait pour le cloud? Ouais, parce que c'est ça, en fait. Il y a des petits qui me disent, ouais, moi, pour le cloud, je l'aurais fait. Bah en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils posent la question, est-ce que toi, t'aurais snitch? Mais c'est pas ça la question qu'il faut poser. Ça, c'est dans un gang, mais. Est-ce que je serais allé dans un gang? Est-ce que j'aurais fait tout ça? En fait, c'est ça le problème. C'est pas de snitch, c'est d'aller dans un gang, de supporter tous les trucs négatifs du gang et d'après d'être face à tes responsabilités. De démarrer des bagarres, tu vois, avec Casanova, des trucs de gueule. Et après, on te met face à tes responsabilités. Et du coup, t'as que deux choix, snitch ou pas snitch. Et les gens, en fait, ils réduisent le truc à ouais, mais est-ce que toi t'aurais snitch? Mais non, frère, c'est pas ça la problématique, elle est pas là en fait. C'est vrai que. Réduire la problématique à ça, c'est choisir la facilité. Tu peux pas réduire à ça. Le mec, il a eu son cloud de tout ça. Tu mets 6ix9ine en train de faire Goumo et autour, tu mets pas tous ces mecs, il n'y a pas ça. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, ça, je l'ai déjà expliqué, on va expliquer. Mais c'est dommage. En tout cas, j'espère qu'il va rien lui arriver. J'espère qu'il va rien lui arriver. Je souhaite demain la personne. J'espère que voilà, il va passer outre tous les clashs, etc. Mais ouais, qu'il soit plus positif, ça ferait du bien. Ouais, ça fait du bien parce qu'il a une influence quand même, tu vois. Quand il fait ses vidéos marrantes, ça va, c'est cool. Quand c'est bon enfant, tu vois. Ouais. Genre à un moment, il avait même fait un clash avec Juice WRLD à l'époque. Ouais, le clash avec Juice WRLD, il était marrant. Tu vois, c'était bon enfant, c'était mignon. Même Juice WRLD, il a rigolé après. Voilà, il a imité Juice WRLD et tout. Tu vois, il est bon dans ces trucs-là en fait. Ouais, mais que ça, quand c'est trop violent comme ça. C'est avec qui qu'il avait fait un clash, même il s'était habillé large et tout là. C'était avec qui qu'il avait fait ça, putain. Je sais plus, il avait fait un clash, il s'était habillé large comme le mec. Je sais pas, c'était. Ah, je sais plus, il avait vanné un nom. Ludacris. Un Ludacris. C'était marrant, ça aussi, c'est bon enfant. C'est lourd. Bon enfant. Mais quand il part dans des trucs chelous, j'ai jamais validé, tu vois. J'ai jamais validé. Trippie, je trouve qu'il était très calme avec 6ix9ine. Je trouve qu'il est vraiment. Tu vois. Il l'appelle le Cloud Demon.
le démon du cloud. Bon, en tout cas, voilà, c'était notre analyse rapide. Vidéo, ouais, Mais c'est vrai que quand il y a Lou et Balou, c'est toujours pour la culture. Si, j'en sais. C'est vrai que non, c'est vrai. Là, attends, tu le fais, Je le place, je le place. Non mais c'est Il vrai. va me le faire partout, ça, à table, repas de famille, quand c'est Louis et Balou, c'est pour la culture. Les gens, ils vont me regarder bizarre. Si, j'en sais. Non mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de le faire avec Watt parce que ça amène une dynamique, et ça va finir en podcast ce bordel, mais ça amène une dynamique où on a deux avis, deux trucs et tout. Ouais, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Tu te rappelles, à l'ancienne, on faisait des débats comme ça. Mais c'était que ça, nous deux. On faisait C'était que que des ça, débats que comme les ça. débats. Il y avait Busy Drake, Lil Wayne, ça. Non, c'est lourd. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et on est ensemble. Force à vous tous. Peace.